9R de R3, série 67. Question 1. La somme de moins 13,6 et de 3,6. Donc en fait, ça s'écrit comme ceci. Moins 13,6 plus 3,6, c'est une somme. Et ça nous donne moins 10. Question 2. Cite deux propriétés communes au losange et au carré. Alors, dans les deux cas, on a quatre côtés isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Et on a les diagonales qui sont perpendiculaires. Le carré a des propriétés supplémentaires, comme par exemple les diagonales isométriques, ce qui le distingue du losange. Question 3. Calcule le produit de moins 7,5 par 4. Donc, moins 7,5 multiplié par 4, un produit est une multiplication, ça nous donne un résultat négatif puisqu'on a un seul moins dans la multiplication. Et ensuite, 7,5 fois 4, c'est la même chose que 15 fois 2, c'est-à-dire 30. Donc, résultat, moins 30. Question 4. Calcule le quotient de 10 par 2,5. Un quotient est une division, donc on a 10 divisé par 2,5, qu'on peut écrire aussi sous forme de fraction si on préfère. Dans les deux cas, ça vaut 4. Question 5. Calcule la différence de 5,7 et moins 5. Alors une différence, c'est une soustraction. Là, il faut bien l'écrire dans le même ordre que la phrase. Donc 5,7 moins 5, parce qu'il y a le moins de la soustraction et le moins du moins 5. On applique la règle des signes, moins suivi de moins nous donnera plus, donc on fait 5,7 plus 5, et donc une différence de 10,7. Question 6. Quelles sont les mesures des angles aigus d'un triangle rectangle isocèle? Alors, un triangle rectangle, déjà, on a un angle de 90 degrés, ce qui nous laisse donc, puisque la somme vaut 180 degrés, ça nous laisse 90 degrés pour les deux autres angles. Mais si en plus d'être rectangle, il est isocèle, ça veut dire que ces 90 degrés se partagent 50-50, c'est-à-dire moitié-moitié. Donc, la réponse, ça sera 45 degrés chacun. Et enfin, question 7 entoure la plus grande longueur. Alors, on voit qu'on a des nombres différents, mais aussi des unités différentes. Alors là, plusieurs solutions. On peut soit tout convertir en millimètres, soit en décimètres, soit en mètres. On peut également tout mettre dans un tableau conversion, donc mètres, décimètres, centimètres, millimètres. On va placer les trois valeurs données. Là, on est en unité de longueur, donc on ne dédouble pas les colonnes, elles restent telles quelles. Et donc, 849 millimètres. Alors, on écrit souvent de droite à gauche, puisqu'il faut aligner le chiffre des unités avec l'unité correspondante, justement. Ensuite, 15 décimètres. Le décimètre est ici, donc je dois mettre le 5 ici, le 1 devant. Et pour finir, 0,57 mètres. La virgule doit être alignée sur le bord droit de la colonne correspondante à l'unité, donc 0,57. Et là, on peut trouver tout de suite le plus grand. Il suffit de regarder celui qui commence le plus à droite, et c'est donc 15 décimètres.